Salut gang! On est un petit vlog aujourd'hui. On va commencer à la natation. J'ai voulu le commencer plus tôt, mais on était tellement débordés. Puis d'un sens, on a tellement relaxé. C'était vraiment un bon début de journée. Donc là, on est à la natation pour le beau cours à Maëva avec son professeur préféré, la belle Lola. Donc, Maëva, est-ce que tu dis un beau bonjour? Allô? T'es prête? T'es très jolie. Il va te rester ton ballon. Tes lunettes. J'ai Donc, mis mon chapeau tout seul. t'es super bonne. Bravo, ma chérie. Tu mets ton ballon? Donc, aujourd'hui, c'est une journée vraiment cool, vraiment chargée, familiale, relax. C'est le cours de natation. Après ça, on retourne à la maison pour aller manger et s'habiller en princesse pour la fête. Attends, on va juste le tourner. Pour la fête à la belle Alicia. C'est la cousine à Maëva. C'est l'enfant de ma soeur, la fille de ma soeur. Donc, c'est ça, ça va être vraiment cool. Elle est 6 ans, donc on va aller s'amuser. Ça va être une belle journée. Alors, aujourd'hui, ça va être vraiment des petites séquences de 5-6 minutes. C'est sûr que je vais vlogger pendant son cours de natation. Je vais vous montrer ça, comment qu'elle est bonne, puis tous les efforts qu'elle fait. Puis je vais vous amener avec nous au courant de notre journée. Bye bye! À bientôt, bye! Vas-y! Marche doucement. Est-ce que tu penses que Suzy est là aujourd'hui? Suzy, pas Sylvie. J'ai une amie Sylvie qui est partie dans le ciel, puis elle parle souvent de elle. Maëva, elle a vraiment une vieille âme. J'en suis convaincue qu'elle le voit dans ses rêves. Est-ce que tu pousses la porte? Pousse la porte. Tchoup, tchoup, tchoup. Tu vas t'aider? Wouhou! On va attendre. Peut-être qu'elle n'est pas prête encore. Ça, c'est la belle piscine à Maëva. Waouh, waouh! Non, c'est pas elle. Donc, c'est vraiment un beau complexe. C'est les professeurs. C'est vraiment la zone pour enfants. Puis les parents regardent absolument de l'autre côté. Mais moi, je viens toujours l'accompagner jusqu'à temps qu'elle commence son cours. Puis l'autre côté, c'est vraiment plus les couloirs, là, plus d'entraînement professionnel, la marche synchronisée. Puis il y a vraiment des grosses estrades, mais peut-être qu'on ne voit pas. Sean qui est là avec papa, qui est là pour nous encourager. T'es contente, hein? Et voilà! Donc là, Maëva, son professeur, c'est Lola, la belle rousse là-bas avec les cheveux longs. Puis là, Lola, elle filme vraiment pas, elle va aller se reposer à la maison, donc ça va être un autre professeur. Puis Maëva, un vient, la déstabilise et la rend anxieuse, donc c'est un petit stress pour elle aujourd'hui. On va suivre ça. Je sais que ça va bien aller, mais ça ne prend pas grand-chose pour être dans un mauvais mood. Ah, ça va être elle. Ouais, je sais pas si vous avez des enfants comme ça qui sont hyper sensibles. Moi, c'est une très grande prématurée. Puis, c'est une vraiment comment je pourrais dire? Pas des inconvénients, mais c'est souvent ça qui arrive quand ils sont très grands prématurés. Ils sont hyper sensibles à plein de choses. Hyper sensibles au bruit, hyper sensibles aux émotions, hyper sensibles à tout. Puis dès que ça sort un petit peu de sa zone, là, l'anxiété vient, puis elle fait vraiment pas bien, là, puis ça ne tentait plus de faire son cours, tu sais. Elle pense à Lola toute la semaine, puis là, elle se rend là, puis ça sera pas elle. Donc, c'était un peu plus difficile.
Fait que je sais pas si vous avez des enfants comme ça, vous. En tout cas, vous allez peut-être me comprendre dans ce combat quotidien. Fait qu'on va aller l'encourager l'autre bord de la fenêtre. À tantôt! Rebonjour, gang! On est en entre-deux d'activités. Je vais essayer d'ôter mes lunettes pour voir un peu plus. Mais c'est pas facile. Il y a vraiment un gros soleil. Puis je sais pas, en tout cas pour ceux qui ont les Subaru, c'est vraiment difficile. Avec la neige en plus l'hiver, c'est vraiment pas facile. Donc c'est ça, la natation, ça s'est super bien passé pareil, même si, comme je vous ai dit, là, sa grosse crainte avec le professeur, vraiment, elle a fait vraiment des belles efforts, puis elle a eu un super beau cours. Donc ça, j'étais vraiment contente. Puis ensuite, on est allé à la maison pour manger, pour se préparer. Hein. En fait, nos cheveux, ma fille a mis sa belle robe de princesse après avoir mangé parce que c'est clair, elle a été beurrée. Donc c'est ça, on s'est préparé, puis là, ben, c'était pas mal le temps de la sieste. Mais la fête a commencé à 2h, fait qu'on n'avait pas le temps de faire les siestes, nous on reste à Mont-Tremblant. Donc c'est un bon 45 minutes de route. Donc ils font un dodo dans l'auto. On aime ça hein, quand ils font le dodo, ça fait du bien, ça donne un petit break à nous pour les parents. Donc c'est ça, je prenais le temps un petit peu de vlogger puis vous raconter un petit peu. Donc là on s'en va voir ma famille sur mon côté pour la fête à Alicia qui va avoir 6 ans, comme je vous avais expliqué un peu plus tôt dans mon vlog. Donc on s'en va là, on va passer toute l'après-midi, on va souper. J'étais même pas sûre au début parce que tu sais, une fête d'amis, des fois tu t'en vas là juste pour l'après-midi, manger le gâteau, fêter, danser puis c'est tout. Mais non, il paraît qu'on va manger là. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va manger, ça va être super le fun. On est en train de se demander c'était quand la dernière fois qu'on avait été dans une famille. On est vraiment plutôt type indépendant, puis on n'est pas en grand manque. Là. Après une semaine, il faut pas qu'on les voit absolument. Donc, on est en train de calculer ça, puis ouais, ça fait pratiquement un mois. Donc, ça va être le fun. Puis, ils vont avoir aussi ma bédaine qui a grossi. J'avais quasiment rien la dernière fois que je les ai vus. Excusez-moi si ça bouge un peu, là, on est en auto. Donc, ça va être vraiment cool. On va parler un petit peu de ma grossesse, puis on va savoir le sexe la semaine prochaine. Ouais. Aïe, j'ai vraiment hâte de savoir. Sérieusement, au début, je pensais que c'était une fille. J'étais 100% convaincue. Là, on dirait avec ma bédaine qui change, qui grossit. Je suis comme plus sûre. En tout cas, anyways, on a des noms pour les deux. Mais j'ai vraiment hâte d'y mettre un nom parce que je trouve ça difficile un petit peu. Tu sais, je sais que je suis enceinte, là, je le vois, ma bédaine, c'est correct. Puis, tu sais, c'est ma 3e. Je sais, c'est quoi. Mais quand même, on dirait que j'ai de la misère à m'approprier comme le bébé. Puis à créer un lien. C'est con, hein? Mais moi, à savoir le sexe, comme une journée après, il y a son nom, ça c'est sûr. Puis là, on l'appelle par son nom, puis là, on le sait, puis on essaie de l'imaginer. Puis tu sais, je trouve que la connexion se fait plus. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte. Ça va être la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc, c'est sûr que je vais vous faire un petit vlog de cette journée-là. Ça va être vraiment cool. C'est en après-midi. Donc, c'est ça. Je vais leur dire aussi que je vais savoir le sexe la semaine prochaine. Fait que, il va y avoir bien des petits sujets par rapport à ça. Puis, on va fêter la belle Alicia qui a déjà 6 ans. Fait que j'ai bien hâte de lui donner son cadeau. Elle avait demandé des Legos. Donc, on a acheté une petite trousse valise à Lego avec une belle jaquette. Avec des beaux élastiques. C'est ma belle Maëva qui avait choisi ça. On avait été magasiner. Oh! Tu n'as pas de dos, cocotte? Allô! Allô! Bon, le dodo a été très court. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que j'ai bien hâte d'aller là. Puis on ne partira pas tard parce que Jean-François, il travaille les dimanches. Puis à 5h du matin. Fait que, mais quand même, on va profiter. Puis c'est moi qui vais conduire en venant. Fait que ça va être génial. Donc on s'en donnera des nouvelles un peu plus tard. Ah oui, puis je sais pas pour si vous êtes des mamans là, qui sont enceintes, c'est votre premier, deuxième, troisième, je sais pas trop. Mais j'ai vraiment vu un sac à couche, mais sac à dos. Dans mes 2 dernières grossesses, mes 2 grossesses, j'avais des sacs à couche, mais vraiment des gros sacs à couche. Tu sais, le traditionnel sac à couche avec une grosse pochette où tu mets tout, puis tout, tu trouves ça perd, tout se ramasse dans le fond du sac. Fait que là, je l'ai vendu celle-là parce que j'étais vraiment, je voulais pas avoir celle-là pour la 3e grossesse. Puis c'est vraiment le petit sac à dos là qui se vend sur Amazon par différents noms de compagnies, mais c'est vraiment un sac à dos. Il y a plein de couleurs. Puis tu sais, une pochette là, sur en avant où que tu l'ouvres, puis tu as de la place pour 3 biberons, mais ça garde froid là. C'est vraiment hermétique et isotherme là.
Fait que c'est ça, je vais leur en parler tantôt. En tout cas, s'ils veulent m'acheter un petit quelque chose, achetez pas des pyjamas. J'ai déjà les deux sexes, moi, chez nous, hein. Fait que j'ai pas besoin de linge, je suis pleine. Donc ça serait vraiment winner. Je sais pas si vous en avez. Si vous en avez, ben mettez en commentaire comment vous le trouvez. Je pense qu'il y avait quand même des bons commentaires. Mais là, après ça va être le choix de la couleur. C'est quand même un sac qui vaut comme 50$. Là. Fait que c'est quand même une belle achat. Surtout au troisième, en fait, tu t'achètes plus rien parce que tu as tout. Mais ça va être cool. Je trouve ça vraiment pratique, un sac à dos. Contrairement à un gros sac à couche gros, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que that's it. Je sais pas si ça va se rendormir encore. Donc il fait super beau, je sais pas si vous voyez le soleil. Il fait froid, très froid, mais c'est les derniers froids. Pour ça va commencer à fondre. Donc je suis sûre que vous êtes comme moi, vous avez super hâte. J'ai changé mon petit manteau. Je sais pas si vous le reconnaissez, ceux qui sont enceintes, c'est le team maternité. C'est un manteau qui date, mais je pense qu'il est encore disponible là, en magasin. Donc, je l'aime vraiment parce qu'il est chaud, mais moins que celle que j'avais là, avec la grosse fourrure autour du cou. Donc, je trouve que ça fait une belle transition. Donc, c'est ça. J'ai vu un manteau un peu plus léger. Quoi? Bon, j'entends plus. Fait que je vais couper le son de la musique. Et puis, je vais aller lui jaser un peu. Donc, on se revoit plus tard. Bye! Salut tout le monde! Bon matin pour vous, pour moi. Je sais pas quand vous allez l'écouter. Je viens de me réveiller, ça fait quelques temps quand même. On est rendu dimanche le 18 mars. Donc on est allé à la fête hier, puis j'ai pas pantoute sorti mon téléphone. Premièrement, pendant 2 heures, les 2 premières heures, je l'avais laissé dans ma sacoche. Donc on est arrivé, puis on était les derniers à arriver. Donc c'est vraiment à la fête, on parle, on dit bonjour à tout le monde, les enfants commencent à jouer et tout. À un moment donné, j'ai fait comme, oh, j'ai pas mon téléphone, tu sais. Moi, vraiment comme pour mes notifications. Tu sais, moi, j'ai 2 entreprises, fait que, tu sais, j'ai besoin de mon téléphone, au moins pour regarder s'il y a quelque chose qui se passe. Fait que c'est ça, puis je l'ai juste pas sorti. Mais je vais vous raconter un petit peu, c'était vraiment cool. Sérieusement, les cousines se sont vues, ils ont dansé, ils ont joué à la Wii, là, ils ont dansé avec la Wii, c'est vraiment cool. Ils ont fait du karaoké. Excusez, j'ai comme un restant de microbes là, la semaine passée. Donc, c'est ça. C'était quand même cool. Ouais, vraiment. Il y avait des cousines, mes cousines, Caroline et Nancy. C'était super. C'est une belle surprise. Je pensais pas du tout qu'ils étaient là. Je n'avais pas vu comme accepter l'invitation à l'événement sur Facebook. Fait que tant mieux. Fait que c'est ça. Les enfants, ils ont vraiment beaucoup joué ensemble. L'ouverture des cadeaux et tout. Là, elle était vraiment contente. Vraiment, là, Alicia était vraiment contente du cadeau qu'on lui a donné. Donc, c'est sûr que là, elle en avait énormément, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir là, son petit Lego qu'elle va commencer à travailler dessus puis qu'elle va le monter. Donc, avec sa belle jaquette. Je pense pas que c'est une fille à jaquette. Moi, ma fille est vendue jaquette, là. Elle adore ça, vraiment. Puis, si elle a le choix entre une jaquette et un pyjama avec un chandail et un pantalon, c'est clair qu'elle va choisir la jaquette. Ouais. Puis là, le souper, c'était de la poutine. C'était bizarre, mais c'était hot. Vraiment. Là, ma soeur a dit, écoute, j'ai comme vu que toi, t'es full santé. Encore plus récemment, là, nous, on a vraiment pris un tournant. Nourriture vivante, vert. Vraiment, là, on l'est déjà beaucoup. Un peu grano, mais pas trop non plus. Mais, c'est ça, on est vraiment beaucoup vert. Puis là, on a pris comme une coche au-dessus. C'est moi, déjà que j'ai tout coupé les produits laitiers. Mes enfants en mangent comme du fromage, mais on n'a pas de lait chez nous. C'est du lait d'amande. Yogourt, moi je prends sans lactose. Puis encore là, c'est très rare, c'est comme une gâterie. Mais c'est ça, les enfants, je leur regarde leur fromage et leur yogourt, là, juste parce qu'ils aiment vraiment ça. Puis mon conjoint aussi. Mais moindrement que, tu sais, c'est nous les parents, là, c'est nous qui fait les choix, puis c'est nous qui fait les changements. Moindrement que nous, on n'en mangera pas du tout, ben... T'sais, les enfants vont suivre, puis c'est tout. T'sais, bon, c'est un gros débat, là, les produits laitiers, mais moi, je trouve que c'est juste bourré de sucre, puis c'est comme un gros suçon, finalement. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que
Fait que là, elle dit, on mange la poutine. J'ai OK, correct. Fait que, mais c'est ça, c'était cool. Dans le fond, elle est allée chercher des frites, puis elle avait fait une sauce à spaghetti, une sauce brune. Elle avait râpé plein de fromage. Fait que dans le fond, c'était comme autour de l'îlot. Fait qu'on prenait les frites, on prenait la sauce qu'on voulait. Moi, j'ai fait un mix des deux sauces. Ah, c'était vachement bon. Vraiment, là, avec beaucoup de fromage. Fait que c'était vraiment délicieux, sérieusement. Puis c'était vraiment une belle... c'était original. Manger de la poutine. C'était vraiment cool. Mais après ça, le gros gâteau de fête, au bout de ça, là, moi, ça n'a pas passé. Là. Moi, déjà, j'ai eu de la misère à gérer la poutine. Fait que j'ai pris du Perrier, puis du petit jus qu'elle avait fait. Elle en avait fait avec de l'alcool, puis un sans alcool. Pour moi et les enfants. Donc, c'est ça. C'était super bien. Franchement, là, ouais. Ça faisait un mois que j'avais pas vu ma mère. Mais au moins 2-3 que j'avais pas vu ma soeur. Puis genre 4 mois que j'avais pas vu mes cousins. En tout cas, ça faisait longtemps. Donc, ça fait du bien. Puis on est parti de là, il était 8h de Saint-Jérôme. On était arrivé à la maison, il était pratiquement 9h. Les enfants, Sean avait dormi dans l'auto, mais pas Maëva. Maëva, elle nous jasait ça, là. Mais la plus grande de 4 ans, elle jasait. Fait que quand on est arrivé, là, il était vraiment comme à bout, là. Il fallait qu'il se couche, là. Tu sais, il pleurait à rien, puis ça se pitchait par terre. Fait que dans ce temps-là, on est super calme parce qu'on sait qu'ils sont vraiment fatigués. Tu sais, quand on va une attitude comme ça en pleine journée, c'est un peu plus comme dull. Mais là, quand c'est le soir, là, il est rendu 9h, c'est comme, regarde, je sais, t'es fatiguée, ma chérie, on s'en va faire dodo. Fait que les pyjamas, let's go, on les couche. Puis le matin, ben, même heure, même poste, 7h15, il était debout. Moi, mes 2 enfants ont un petit mouton dans leur chambre. J'avais acheté ça chez Clément, là, c'est vraiment pas cher. Puis ils viennent souvent à rabais, là, comme 25$, je pense, la petite horloge. Puis c'est ça, dans le fond, il y a le petit mouton, en fait, qui se réveille. Quand il se réveille, il a son petit sac à dos qui se promène. Puis quand il fait dodo. Donc, ils n'ont pas le droit de sortir de leur chambre là, jusqu'à temps que le mouton se réveille. Donc, quand ils voient le mouton switcher de couleur, de côté, dans le fond, avec son sac à dos, là, ils montent en haut. Donc, c'est ça. Ils ont monté et sont venus me réveiller dans mon lit. Fait que c'était super cool. On s'est collé beaucoup. Puis j'en profite toujours pour prendre mon médicament qu'il faut que je prenne à jeun. J'ai ça depuis mon début de grossesse, la synthroïde. Donc, je fais de l'hypothyroïdie. Donc, idéalement, je vais le prendre le matin à jeun. Donc, je le garde toujours sur ma table de chevet. Que dès qu'il me réveille, je prends ça. On a le temps de se coller, de chatouiller, de faire des beaux bisous, puis de jaser, tout et tout. Et j'ai dit, on va faire des pains d'oreilles. Ils vont capoter. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai un lait d'amande, mais du Costco. La marque Kirkland, je sais pas si vous avez essayé, vous. Mon Dieu, j'ai comme vraiment une touffe. C'était super beau, là, hier. J'avais fait, mais je sais pas si vous avez vu, j'avais fait vraiment comme une demi-couette, puis j'avais tout frisé mes cheveux. Ils ont vraiment comme encore du frisou. Puis, il y a beaucoup de spray net encore dedans. Bon, en tout cas, ça par rapport. Ouais, le lait d'amande chez Costco, le Kirkland, il est nouveau. Ça fait vraiment pas longtemps qu'il est sorti. Je l'aime beaucoup, mais il est très... ben, il est liquide, là, son style, mais il est moins onctueux, il est moins épais. Je trouve qu'il y a plus une couleur de l'eau, qui tire plus de l'eau que du lait, tu sais. Habituellement, je prends... Je sais plus c'est quoi la marque. En tout cas, j'en prends vraiment un chez Costco qui se vend. Mais c'est pas la marque de Costco, là. Donc, il faut que je m'ajuste, là, quand je mets dans mon café, il faut que j'en mette vraiment beaucoup de lait d'amande pour que ça goûte, pour que ça paraisse, ou sinon il reste vraiment foncé longtemps. Puis c'est ça, là, j'avais juste cette marque-là pour faire mes pains de riz, fait que c'était vraiment bon, là, j'ai même pas vu la différence, là, j'ai mis ça, j'ai mis des cocos, puis j'ai mis aussi de l'arôme à l'érable. J'avais acheté ça, vraiment, c'est à Myrtle Beach, aux États-Unis, là. Écoute, ils sont fans des arômes, eux autres, là. Fait que j'avais pris aux fraises, à l'érable. J'en avais pris comme 5-6, là. Puis ça, il m'en restait 2, là, dans le fond, fraises puis à l'érable. Là, j'ai mis à l'érable. Puis c'est ma fille qui a mis à l'érable, puis elle en a comme échappé beaucoup. Donc j'ai allongé beaucoup au lait, puis j'ai rajouté un coco. Parce que là, ça aurait été trop intense. Fait que c'est ça. Fait que on a coupé des bons fruits, des fraises, des bananes, on a mangé. Puis là, on s'est mis comme vraiment en mode école. Parce que moi, j'ai 2 enfants, 4 et 2 ans. Puis je veille vraiment à leur éducation. Je suis maman à la maison. Donc, c'est ça. Fait qu'on s'est assis à la table. Puis on a fait l'école. Les films, es-tu arrêté?
Je vais aller voir. Venez-vous. Je vous amène. Le film, il s'est arrêté? Non? Il est là? OK. Je vais vous montrer, en fait. C'était quoi? J'ai le nez qui me pique. Dans le fond, c'est des boîtes d'activités que j'ai. Comme ça. La boîte Ziraf. Là, j'avais commandé ça parce que j'avais une garderie avant. Puis, mais je les ai quand même gardées pour 2 enfants, en fait. Donc, c'est ça. Juste pour les miens. Parce que j'en ai juste un autre de la garderie, puis il vient juste 3 jours semaine. Fait que quand il vient sa première journée, ben là, ils sont énervés, ils se sont pas vus, ça fait comme vraiment longtemps. Fait qu'oublie ça, il n'y a rien à faire, on fait rien d'éducatif. Puis les deux autres journées, ben là, on joue vraiment beaucoup dehors, ou dans le fond, on fait des choses, mais qu'il n'y a pas besoin d'avoir son cahier à lui. Parce que je commande pour 2 enfants. Là, les cartons, je vais vous présenter, mais c'est clair que ça sert même si j'ai 8 enfants, là, ça peut rapport. C'est juste que quand on dit le nombre d'enfants, ils ont un cahier d'activités où ils marquent leur nom ou qu'on fait des activités dedans. Bon, donc ça, lui, il n'y en a pas. Mais quand même, on prend les autres choses. Donc, moi, dès que je le reçois, je plastifie tout, je coupe. C'est comme mon petit côté professeur. Sérieusement, j'ai toujours voulu être professeur, puis tu sais, vraiment diriger, être la porte-parole de ceux qui parlent, puis qui disent des consignes, puis tout ça. Je jouais vraiment beaucoup à ça quand j'étais jeune. Je vais vous changer de bras. Oh my god! Hey, ma chambre est en bordel. Regardez pas. Donc, c'est ça. Donc, ce matin, c'était ça. C'était le chiffre 6. Puis là, il fallait qu'elle trouve, là, 6 bisous, 6 cœurs roses, bon, et tout. Fait qu'elle les a toutes faites. Après ça, on a reparlé du chiffre 6. Il fallait qu'elle fasse sur ses mains, qu'elle compte les petits points blancs en bas. Et c'est ça, on a vu le chiffre 6. Après ça, elle avait comme un petit casse-tête de cœur. Et ça, là, c'était la boîte de la Saint-Valentin. Vous voyez un petit peu le thème. On est 1 mois en retard. Parce que, sérieux, là, au mois de février, on en a fait. On a fait les bricolages à Saint-Valentin, tout ça, là, quand même. Mais on a vraiment misé sur l'extérieur. Je sais pas pourquoi, là, il y avait des belles températures. On était tout le temps dehors. Fait qu'on en a moins fait. On avait fait à peu près la moitié du mois, quand même, le contenu. Fait que là, il en reste un petit peu. Fait qu'on le finit. Moi, j'ai comme de la misère à changer de boîte, changer de mois si on n'a pas tout fait les choses. Donc, parce que c'est des choses d'éducation quand même, là, pour elle, là. Fait que je veux qu'elle prenne tous les chiffres, toutes les lettres. Donc, c'est ça. Là, il fallait qu'elle mette les petits cœurs de la bonne grosseur à la bonne place. Puis il y a toujours un chiffre et une couleur. Donc, ce mois-ci, dans le fond, le février, c'était le mois noir. La couleur noire. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les autres, je pense, sont à la table. Ouais, son cahier d'activité, en fait. On parlait aussi de la lune et le soleil. Donc, on a chanté une petite chanson. On a lu une histoire avec des mots qui étaient cachés qu'il fallait qu'ils devinent. On a colorié, fallait je l'ai dit 3 couleurs, elle les a choisies dans le gros pot, les 3 couleurs. Puis, admettons, le soleil, c'est en orange. Donc, tous les soleils qu'elle voyait, fallait qu'elle les fasse en orange. Les lunes, fallait qu'elle les fasse toutes en bleu. Et puis, les étoiles en jaune. Donc, il fallait vraiment qu'elle soit attentive à mes consignes, puis qu'elle fait. Chante 2 ans, il n'est pas encore là, mais il a quand même aidé à trouver les cœurs. Il a quand même, en attendant qu'elle faisait ses exercices dans son cahier d'activités de soleil, de lune et d'étoiles, ben lui, il collait des collants, là, puis il dessinait un petit peu sur une feuille. Donc, c'est ça. J'essaie vraiment de les faire participer à chacun leur façon. Puis là, il était rendu 10 heures, là. Ça faisait quasiment 2 heures qu'on était à la table pour déjeuner et pour travailler. Fait que là, la tension, c'est sûr qu'elle abaisse. Fait que là, je dis OK, donc ça va se relaxer. On écoute la télé. Il n'y avait même pas ouvert la télé encore. Oui, ma chérie, ça sera pas long. Puis là, j'ai réparti un film. C'est Baby Boss. Ouais, mon gars voulait écouter Monsieur Bobette, mais là, je sais pas pourquoi là, il fonctionnait pas. Moi, j'ai une télé avec Internet. Donc, j'ai pas de terminal. J'étais avant là, avec Vidéotron, avec Groupe, toutes ces compagnies-là. Mais vraiment, maintenant, c'est avec le Wi-Fi. Je vais sur mon téléphone, puis j'ai tout gratuit. Donc, en tout cas,
Donc, on est vraiment avec ça. Puis là, je sais pas pourquoi, là, ça fonctionnait pas le matin. Fait que j'ai mis Baby Boss. C'est le seul qui fonctionnait sur 5. Je pense que c'est le 5e que j'étais rendue à essayer. Donc, c'est ça, je leur ai parti un petit film. Là. Ma fille, elle veut aller regarder un petit vidéo de Barbie là, sur mon téléphone. Fait que je vais lui laisser. Puis pendant ce temps-là, là, moi, je vais m'habiller. Je vais... ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Donc, papa travaille. Papa, il travaille jusqu'à 3h30. Il fait tout le temps ça. 5h30 à 3h30. 4 jours semaine. Donc, il travaille le dimanche jusqu'au mercredi. Fait qu'il est en congé jeudi, vendredi, samedi. Donc, papa travaille. On est vraiment relax. Moi, je vais m'habiller. Je vais me nettoyer mon visage. Je vais me maquiller. Puis, je vais ranger ma chambre. J'ai fait énormément de ménage. De linge, j'ai sorti du linge, j'ai du linge. Monsieur Bobette. C'est pas Monsieur Bobette, c'est Baby Boss. Il a arrêté. Fait qu'il faut que j'aille leur partir. Je vous reviens. J'ai fait énormément de ménage dans mon linge. Moi, là, je suis vraiment comme en mode épuration, mais à l'année. Vraiment à l'année. Et puis, tout le temps. Tout le temps. Puis là, ça faisait vraiment longtemps que... quelques mois que j'avais pas donné du linge dans mon garde-robe. Là, c'est vraiment parce que moi, avant d'être maman, j'étais conseillère financière chez Desjardins. Donc, j'ai énormément de beaux vêtements propres, des belles chemises, des beaux vestons et tout ça, mais je mets plus ça. Ça fait 4 ans que je l'ai pas mis, là. Je ne le remettrai pas. Parce que ça fait 4 ans que je suis maman à la maison. Donc, je l'en mettrai pas, puis je suis tannée, là. C'est lourd dans mon garde-robe. Puis on s'en va au Mexique, donc tous nos effets personnels, il va falloir les mettre dans des boîtes. C'est comme un déménagement, en fait. Donc, moi, là, ça me tente pas d'avoir des boîtes et des boîtes pour rien, tu sais. Pacté pour rien, là, ça me tente pas. Donc, c'est ça. Là, j'ai tout ça à terre, là. J'ai fait une méga grosse pile, là. Faut que je mette ça dans des sacs. Ça me tente pas de vendre ça. C'est comme... c'est du temps, là, de prendre des photos, des afficher, pourquoi, pour 5$ la chemise, là. Ça me tente pas. Donc, c'est ça, je vais donner ça. Je vais peut-être envoyer des photos à ma soeur, là, si elle veut quelque chose là-dedans. C'est ça, ma priorité, là, c'est de faire le ménage de ma chambre. Vraiment, beaucoup. Ma chambre, les garde-robes, les souliers, tu sais, fond en comble. Je me donne vraiment beaucoup dans le reste de la maison. Puis ma chambre est vraiment tout le temps comme délaissée. Donc, c'est ça. J'aime beaucoup suivre la youtubeuse La Gosseline. Puis, je vais prendre vraiment une de ses bonnes habitudes, c'est de faire son lit à chaque matin. Elle se lève bien relax. Elle va déjeuner avec son garçon. Puis son garçon Louis. Puis elle s'en va tout le temps faire son lit. Puis moi, mon lit est jamais fait. Ça me dérange pas, là. Mais je pense que ça m'aiderait à starter mes journées. Tu sais, de relaxer, de prendre le temps et tout ça. Mon Dieu, vous m'avez perdu. Mais après ça, de revenir faire son lit, là, c'est comme s'habiller, se laver le visage, puis tu sais, se mettre belle. Je trouve que c'est... En tout cas, elle me donne le goût d'essayer. Je vous en donnerai des détails si pour moi ça m'aide et ça fonctionne de bien partir ma journée. Donc, c'est ça, ça va être très relax aujourd'hui. Il n'y a pas tant de choses super gros pertinentes aujourd'hui dans ma journée, mais je voulais quand même revenir sur ma journée d'hier avec la fête de la belle Alicia. Donc, dans le fond, je vais conclure tout simplement sur ça. sur ça. Et puis, si la journée va bon train, pendant les dodos, je vais faire une vidéo sur mes produits terminés. Donc, ça va être une autre vidéo qui va redevenir disponible après celle-ci. De produits terminés, j'ai mon sac et déborde. Et puis, il faut que j'en fasse réellement un. Donc, ben c'est ça. Alors, je vous prépare ça et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Restez à l'affût. Il y a tellement plein de choses qui vont se passer sur cette chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis, faites-moi un petit pouce. Ça m'encourage à continuer. Bye!